Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau reading vlog. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire très certainement un weekly vlog encore une fois. Je vais vous prendre avec moi jusqu'à la semaine prochaine. Là on est jeudi quand je tourne cette vidéo. On est jeudi combien déjà? Jeudi 3, 4 juillet. Alors, j'ai déjà une lecture en cours, je vous en parlais du coup dans le vlog qui était sorti la dernière fois sur la chaîne. C'est L'Ascension d'une héritière de Chloé C. Penaranda, qui est un premier tome de série. Je sais pas du tout combien il va y avoir de tomes dans cette série. Il y a tome 2 en tout cas qui sort en français là au mois de juillet, et après je ne sais pas combien il va y avoir de tomes. On est ici dans une série de romantécies où on va parler de fae. Dans cet univers, vous avez les fae qui sont un peu les dirigeants des royaumes, en tout cas du royaume qu'on connaît là, et les humains vivent un petit peu en périphérie de la ville et sont pas très riches, et ils vivent pas non plus dans des extrêmement bonnes conditions. Et nous dans cette histoire on va suivre Faith, qui est une humaine qui vit justement dans la périphérie d'un des royaumes. Elle travaille dans une sorte de boulangerie, et lorsqu'elle va faire des livraisons de pâtisserie dans une maison, elle va croiser un garde qui va sortir de cette maison. Pour les gardes qui patrouillent dans la périphérie de la ville où il y a des humains, c'est des failles également. Dans cet univers, il faut savoir qu'il y a certains failles qui sont dotés de pouvoirs assez puissants, qui sont appelés les noctistes, et qui peuvent aller dans l'esprit des gens pendant leurs rêves, essayer de voir un petit peu ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont pu faire, essayer de trifouiller un petit peu leur esprit. Ils peuvent également faire des choses beaucoup plus mauvaises que ça, vu qu'apparemment ils peuvent aller jusqu'à tuer quelqu'un pendant leur sommeil. Ce qui va se passer, c'est que notre héroïne, après avoir vu ce garde passer durant la journée, eh bien elle va rêver de lui la nuit. Sauf que ça va pas être un rêve assez classique, vu qu'elle va partir dans l'esprit de ce garde. Et en gros, elle va faire exactement la même chose que font les noctistes. Que Faith est une humaine, et techniquement, elle n'a pas accès à ce genre de pouvoir, elle ne peut pas vraiment être une noctiste. Le garde bien sûr va s'en rendre compte, vu que c'est un noctiste lui également, donc forcément il sait quand quelqu'un vient trifouiller dans son esprit la nuit. Il va s'en rendre compte et il va finir par se rapprocher de Faith durant la journée, il va venir la voir, et on pourrait penser que ça va directement mal se passer, vu que ce garde, c'est un garde royal en plus. On peut se dire, bon ben il va aller dire au roi qu'il y a une humaine qui a ce genre de pouvoir, il va la dénoncer, du coup ça risque d'être très compliqué pour Faith. Est-ce qu'elle va être arrêtée, est-ce qu'elle va être pendue, ce genre de choses? Eh bien pas du tout, vu qu'il va venir la voir et il est plus curieux qu'autre chose, essayer de savoir qui elle est, ce qu'elle est capable de faire, et il va également essayer de l'aider à contrôler un petit peu ses pouvoirs, en sorte que Faith ne parte pas dans la tête de n'importe qui durant la nuit, vu que vous avez quand même pas mal de noctistes assez puissants parmi les faillés, et si jamais elle va dans la tête d'un des gardes qui est un noctiste, et bien là par contre ça risque de mal se passer. Lui il est assez gentil, mais les autres on ne sait pas trop. Il va aller vers elle pour essayer de lui apprendre certaines choses. Et un petit peu pour le début de cette histoire, je peux pas vous dire grand chose de plus pour l'instant, parce que c'est vraiment le tout début de cette série. J'aime vraiment bien pour l'instant ma lecture, j'aime bien le style d'écriture, ça se lit tout seul, j'aime plutôt bien les personnages, que ce soit le personnage de Nick, qui est donc le garde fae, qui est un noctiste, et le personnage de Faith, qui est donc notre personnage principal, qui est une humaine. D'ailleurs on a un petit peu le POV de Nick également, donc ça je trouve ça très cool, et j'aime bien les deux, je les trouve assez posés, assez réfléchis, donc je suis bien curieuse de lire la suite. Pour l'instant c'est une très chouette découverte. J'en ai lu que 130 pages, donc il me reste 300 pages à lire avant de terminer ce roman. En tout cas pour l'instant j'aime plutôt bien, donc je suis assez contente de l'avoir sorti de ma palle. Voilà pour le premier titre qui va m'accompagner là dans cette vidéo, et là du coup on est jeudi, donc je vais avancer ça tranquillement aujourd'hui, demain. Je pense que demain j'attaquerai également une autre lecture, vu que sur mon Discord on va faire une lecture commune autour des braises de la guerre de Carissa Broadbent. Donc le premier tome de la série, La guerre des cœurs égarés. Je suis vraiment trop hypée de lire ce livre-là, j'ai vraiment trop hâte de me lancer dans cette lecture, parce que Carissa Broadbent, parce que c'est l'autrice du Serpent et du Descendant de la Nuit, que j'ai adoré, et j'ai entendu tellement de bons avis sur cette série. C'est un premier tome de trilogie de romantécie, et il y a le tome 2 qui est prévu cette année en plus, les éditions Bookmark. On dit, il me semble qu'il allait sortir en novembre ou décembre, donc on n'aura pas tant de temps que ça à attendre avant d'avoir la suite, donc c'est plutôt cool. Mais c'est une grosse briquette, donc ça va me prendre un petit peu de temps de lecture. Là pour celui-là, il fait 620 pages. Mais c'est écrit aéré, c'est assez agréable à lire les livres des éditions Bookmark. En plus il y a plein d'illustrations, l'objet livre est magnifique avec
les en-têtes de chapitres comme ça, il y a des petites illustrations, il y a des illustrations en couleur à la fin, vraiment je suis trop fan de l'objet livre. J'ai déjà dit quand je vous l'avais présenté, quand j'avais été chercher en librairie, mais vraiment je suis trop fan de l'objet livre. Donc ça je vous en parlerai quand je l'aurai démarré parce que pour l'instant j'ai pas envie de relire le résumé sachant que je vais très certainement le commencer demain. Voilà pour le deuxième titre qui va m'accompagner là dans cette vidéo. Et alors je voulais vous montrer également deux petits achats puisque ce matin je suis allée en librairie. Alors j'ai craqué sur un petit manga. D'ailleurs je pense que je vais faire une commande avec pas mal de graphiques donc peut-être que si jamais ça arrive durant cette semaine je vous montrerai ça également dans la vidéo. Mais en tout cas là j'en ai déjà un petit à vous présenter et je pense clairement que je vais le lire là ce week-end aussi. Le tome 2 de la série You're My Soulmate de Anna Shin qui sort aux éditions Pika. Une petite série de shoujo, j'avais lu le premier tome à sa sortie et j'avais vraiment beaucoup aimé. Le premier tome est comme ceci et j'avais vraiment bien aimé ce tome 1 donc je suis très curieuse de continuer cette série. Voilà pour ce petit achat manga et alors après j'ai craqué sur un livre. Franchement je m'étais dit est-ce que j'attends ou pas de le prendre mais je pense que c'est déjà un cadeau d'anniversaire de moi à moi en avance parce que je voulais trop ce livre là, c'est un auteur que j'adore et je pense clairement que je vais le lire dans pas longtemps donc voilà, ça a fait mal au porte-monnaie, en plus c'est un relié, il est pas sorti en brochet et ça me saoule quand la maison d'édition font ça. Pareil, il y a un de leurs titres là qui va sortir, je crois que c'est au mois d'août, il me semble, qui m'intéresse bien, mais il sort que en relié aussi, donc c'est vraiment trop chiant. Enfin bref, là du coup je me suis pris le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence. C'est un premier tome de trilogie. Je pense que j'étais obligée de le prendre parce qu'on va parler de bibliothèque. C'est Mark Lawrence et j'adore Mark Lawrence. La fantasy adulte et j'ai très envie de me replonger dans la fantasy adulte. Donc j'ai vraiment très hâte d'avoir sa traduction française. Ça fait mal aux fesses quand même le prix parce que 28 € pour le relier. J'espère vraiment ne pas être déçue. Autant vous dire que j'espère vraiment que ça va être une très chouette lecture. Je vais peut-être vous relire rapidement le résumé si jamais vous ne savez pas de quoi ça parle. On nous dit « La plus fabuleuse des histoires peut atteindre les étoiles. Evar a passé toute sa vie prisonnier d'une salle remplie de livres, plus ancienne que les empires, plus vaste qu'une cité. Livira vivait aux confins de la civilisation où rôdent les cauchemars et où nul ne se rend. Lorsqu'elle est arrachée à son village, elle se consacre à l'étude des mystères qui irriguent la grande bibliothèque cœur battant du royaume. Ils n'étaient pas censés se rencontrer, dans la bibliothèque leurs chemins se sont pourtant croisés. Leurs histoires s'entrelacent alors à travers les univers et le temps, faites de vérité et de mensonges, elles se confondent. Dans ce périple où la connaissance érode les certitudes, la plume a beau être plus puissante que l'épée, elle n'empêchera pas le sang de couler ni les cités de brûler. Ça a l'air vraiment trop bien. Un peu onirique au niveau du résumé en tout cas, donc je sais pas ce que ça va donner avec l'histoire, mais je suis trop contente de mon achat. Donc voilà, un petit peu pour les deux achats du jour. Si jamais j'en ai d'autres la semaine prochaine, je vous montrerai ça. Et ma lecture que je vais tranquillement terminer et la lecture qui va m'accompagner là ce week-end au moins et très certainement début de semaine parce que c'est quand même un gros bébé donc je pense pas avoir le temps de le dévorer là ce week-end, à moins que ce soit hyper addictif et que je passe mon week-end à lire, sinon je pense pas que ce sera le cas. Donc voilà pour le début de ce vlog. Je trouve dès que j'ai un petit update lecture à faire ou alors si j'ai des réceptions à vous montrer. Voilà, petit update dans le vlog. J'ai pas encore terminé l'ascension d'une héritière, mais j'ai quand même bien avancé. Je suis arrivée page 266 sur les 430 je crois, 440. Donc j'ai quand même bien avancé, il me reste 180 pages à lire pour le terminer et je vais bien avancer aujourd'hui vu qu'on est dimanche. Et si jamais je ne l'ai pas terminé aujourd'hui, je terminerai très certainement demain. J'aime toujours autant ma lecture, je trouve juste que c'est clairement un premier tome très introductif parce qu'il se passe pas non plus grand chose, le rythme est très lent, mais j'aime bien les personnages. Je trouve que l'autrice a clairement pris son temps pour développer ces personnages là dans le premier tome avant même de développer vraiment une grosse intrigue de série et je pense qu'on va avoir vraiment l'intrigue de la série qui va être amenée plutôt vers la fin du tome 1. C'est pour ça que je pense clairement que ça va être une série à rallonge parce que là l'autrice prend clairement son temps pour amener les personnages, vraiment développer ce que l'héroïne est capable de faire, donc vraiment aimer les récits qui n'ont pas forcément beaucoup d'action, qui sont basés sur le développement des personnages, pas forcément s'attendre à quelque chose de très rythmé, mais j'aime vraiment bien, ça se lit bien, donc ce sera pas un coup de cœur ou quoi que ce soit, mais pour l'instant c'est vraiment une bonne lecture, j'aime vraiment bien les personnages, j'aime bien l'ambiance, et voilà, j'aime bien en fait le fait qu'il y ait des noctistes et vraiment toute cette magie au niveau de l'esprit, donc je reviendrai vous en parler quand je l'aurai terminé. Et sinon j'ai commencé la lecture commune qu'il y a sur mon Discord, je l'ai commencé du coup... Alors attendez, on est dimanche, je l'ai commencé vendredi.
J'en suis page 191, donc c'est bien les braises de la guerre de Carissa Broadbent que j'ai commencé. Du coup je suis arrivée ici, je crois qu'il fait 600 pages à peu près. 620 pages, donc je suis quasiment à un tiers du roman. Un petit peu pareil que pour l'ascension d'une héritière, je trouve qu'il n'y a pas forcément un rythme très haletant pour l'instant dans le roman, mais j'aime vraiment bien l'histoire, j'aime bien l'héroïne, je suis assez bien dans ma lecture pour l'instant et je trouve ça très intriguant. Je me pose pas mal de questions sur plein de sujets. En gros dans cette histoire, on va suivre le personnage de Tisana, qui est une jeune fille qui va être embarquée en tant qu'esclave lorsqu'elle était plus jeune. Et là en gros on a un prologue où on va suivre le moment où elle va être embarquée et on la retrouve 8 ans après et on sait qu'elle a travaillé en fait pour un maître et qu'elle a travaillé dans une sorte d'endroit où elle faisait des spectacles avec sa magie. On comprend en fait qu'elle est capable de faire apparaître certaines petites choses, elle peut faire des petites étincelles, elle peut faire apparaître pas mal de petits papillons également grâce à sa magie et je pense que c'est pour ça qu'il y a tout plein de petits papillons ici sur la couverture. Elle essaye tant bien que mal de survivre dans cet endroit, même si c'est un endroit où c'est assez compliqué également de vivre en tant qu'esclave parce qu'on comprend que son maître voilà, elle a subi des choses pas faciles en tant qu'esclave, sans rentrer trop dans les détails bien sûr, mais vous vous en doutez hein, de ce qu'elle a pu subir aussi. Ce qui va se passer en fait, c'est qu'elle va finir par accumuler le nombre de pièces d'or suffisant pour racheter sa liberté auprès de son maître, vu qu'un jour elle a été voir son maître en disant voilà je te donne autant pour acheter ma liberté, il s'était un petit peu foutu d'elle et il lui a dit non tu vaux autant de pièces d'or, donc je crois que c'était 2000 pièces d'or, quelque chose comme ça. En fait, pendant ces 8 années de service, elle va mettre de côté, elle va faire plein de boulot également à côté pour mettre de côté et avoir assez d'argent pour racheter sa liberté auprès de ce maître. Et elle va aller le voir avec cette somme-là pour demander sa liberté. Je vous laisse découvrir un petit peu ce qui va se passer par la suite. Nous, on va continuer à la suivre vu qu'elle va essayer de partir dans un endroit, dans un autre pays, pour rentrer au niveau des ordres, qui sont une sorte de société où les personnes qui sont capables de faire de la magie. Alors en gros, je reprends ma note que je me suis notée. Vous avez des personnes qui sont appelées les Valtaines, qui sont des mages à la peau albinos et aux cheveux blancs, qui composent l'ordre du crépuscule. Et vous avez les Solari, qui sont des mages qui ne sont pas des Valtaines, donc toutes les autres personnes, je pense, qui ne sont pas des albinos peut-être, composent l'ordre de l'aube. Et en gros, on nous dit que les magies se complètent, un peu comme le yin et yang, vous voyez, enfin, les deux magies se complètent. Et on a déjà eu des descriptions justement, par exemple, de personnes qui sont capables de soigner les autres, et clairement, c'est vrai que le type de soin est pas du tout le même, enfin la façon de procéder est pas du tout la même, mais ils parviennent quand même tous les deux à soigner la personne. On va suivre un petit peu Tisana qui va essayer de rentrer dans les ordres, sauf que Tisana c'est pas vraiment une Valtaine, elle est très blanche de peau, mais elle est, comme vous voyez un petit peu sur la couverture, ce qu'on appelle une fragmentée, c'est-à-dire qu'il y a également des morceaux de peau qui ne sont pas clairs comme les albinos. Je pense clairement que l'autrice a voulu mettre en avant un personnage qui est atteint de vitiligo, enfin nous c'est comme ça qu'on appelle dans la vie IRL, mais du coup c'est un petit peu ce qu'elle est. Forcément puisque c'est une fragmentée, elle a peur de pas être totalement acceptée, mais on va la suivre qui va commencer une sorte de formation avec un maître. Et on va suivre un petit peu ça. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails parce que pour l'instant on n'a pas eu tant de détails que ça par rapport à l'univers. On comprend juste qu'il y a une guerre qui commence à arriver ou qui est arrivée depuis pas mal de temps, on sait pas trop. Vu que nous on est vraiment dans les pensées de Tisana et qu'elle a été esclave pendant 8 ans, je sais pas vraiment quelle est la situation un peu géopolitique entre les royaumes aux alentours. Donc on va découvrir en même temps qu'elle pas mal de choses et on va découvrir qu'il y a des tensions dans certains endroits. Vraiment des informations au compte-gouttes pour l'instant dans cet univers, mais ça nous permet également de pas être trop submergé par beaucoup d'infos. Vraiment bien pour l'instant, on a vraiment ce côté un peu apprentissage qui est amené pour le moment. Vraiment bien le fait qu'on découvre pas mal de choses directement grâce aux yeux de Tisana. Et les personnages sont plutôt chouettes pour l'instant, on n'en a pas vu tant que ça. J'espère qu'il y a des personnages qu'on va retrouver également par la suite, notamment un personnage. Donc voilà, je peux pas vous en dire grand chose pour l'instant parce que c'est quand même très introductif. Malgré que j'ai déjà lu 200 pages, donc j'espère que ça va continuer à me plaire par la suite et que ça va peut-être s'accélérer un petit peu au niveau du rythme. Parce qu'autant j'aime bien le côté apprentissage, mais j'ai pas envie qu'il dure non plus des pages et des pages, donc j'espère qu'on va évoluer un petit peu dans l'intrigue, dans l'histoire. Mais pour l'instant ça se lit bien et j'aime bien le personnage de Tisana, donc je suis vraiment très contente par rapport à ça. Donc voilà pour le début de ma lecture. Alors je sais déjà quel titre je vais prendre après cette lecture là et après avoir terminé également l'ascension d'une héritière, mais moi du coup je vous le dirai que dans le prochain clip
parce qu'il faut déjà que j'avance. Je pense peut-être que je le commencerai avant d'avoir terminé celui-là, mais je vais déjà terminer celui-là avant de commencer quoi que ce soit d'autre, parce que sinon j'ai pas envie d'avoir 3 lectures en cours encore. Donc voilà. Alors j'ai passé la petite commande avec les graphiques, je vous le disais là en début de vlog. Il y a des choses qui n'arriveront que après le 11, donc que après jeudi il me semble. Parce qu'en fait il y a des sorties du 11 que je me suis pris dans la commande, mais j'ai l'impression que ma commande va être séparée en deux et que je vais recevoir des choses début de semaine et du coup la deuxième partie de commande avec les précos que j'avais faites du coup après en fin de semaine potentiellement. Donc je vous montrerai ça dès que j'ai reçu tout ça, et il se peut que y ait des romans dans le lot. Voilà, j'ai peut-être glissé des romans parmi ma commande graphique. Franchement j'ai aucun regret, donc voilà. Petit update dans le vlog, aujourd'hui on est mercredi. Alors je vous ai pas pris depuis dimanche il me semble, parce que le début de semaine a pas été extraordinaire. Niveau mental déjà c'était pas trop ça, et en plus de ça j'ai dû vachement m'occuper de Yoshi qui est mon plus grand chat, parce qu'on a eu un rendez-vous chez le vétérinaire, il a eu de nouveau ses problèmes urinaires qu'il avait déjà eu 2 fois. Et ça a été compliqué. Lundi ça a été compliqué parce que déjà pour aller chez le vétérinaire c'était vraiment dur de le mettre dans la caisse et de le rassurer pour aller jusqu'à là-bas. Et il a subi des petites choses là-bas, donc forcément il a pas aimé. Il a boudé vraiment toute la soirée, il voulait pas que je l'approche, tout ça. Donc mardi ça a été un petit peu un terrain d'entente pour essayer de se refaire des câlins, pour essayer de m'approcher de lui, pour lui donner ses médicaments aussi. 2 jours où je suis vachement restée avec lui pour voir un petit peu comment il allait aussi. Mais ça vous intéresse pas, avancez un tout petit peu dans la vidéo. Mais on a découvert qu'il avait des calculs dans la vessie. Ils n'avaient pas découvert ça la dernière fois, et là ils ont fait une échographie, ils ont vu qu'il en avait un de plus d'1 centimètre pour un chat, apparemment c'est beaucoup. Que c'était peut-être celui-là qui bloquait très souvent en fait quand il voulait aller aux toilettes, donc on doit donner des médicaments, on doit changer complètement son alimentation, là pendant plusieurs semaines, on va voir comment il réagit, et normalement d'ici 3 mois, on doit retourner chez le vétérinaire pour refaire une échographie pour voir l'avancée des calculs, parce que son alimentation doit normalement cibler un petit peu les calculs qu'il a dans la vessie pour essayer de les dissoudre au fur et à mesure. Et si jamais ça ne se passe pas comme prévu, eh bien il y aura potentiellement une opération à prévoir pour Yoshi. Donc c'est pas le top, j'avoue que c'est pas le top, parce que j'ai jamais fait opérer mes chats. J'étais déjà stérilisée avant même qu'on les adopte, et je suis jamais passée par la case opération, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Autant vous dire que j'ai pas trop envie que ça arrive là dans les prochains mois, prochaines semaines, parce que déjà là j'ai été tellement stressée pour rendez-vous chez le vétérinaire, je me dis que s'il doit se faire opérer, je vais plus vivre. Voilà. Enfin bref, je voulais vous faire un petit update par rapport à ce que j'ai lu depuis la dernière fois. J'ai bien terminé le roman L'Ascension d'une héritière, j'ai globalement bien aimé cette lecture. J'ai vu trop où j'étais arrivée la dernière fois, mais vraiment la fin était beaucoup plus mouvementée, on a eu un peu plus d'action, et on a eu beaucoup plus d'informations sur la direction qu'allait prendre l'histoire dans les tomes d'après, informations sur l'intrigue globale de la saga, et c'était vraiment très chouette, j'ai vraiment bien aimé la fin. J'ai bien aimé l'épilogue également, parce qu'il y avait une petite révélation pendant l'épilogue, et je suis en mode pardon. Voilà, je pensais pas qu'on allait avoir ce genre d'épilogue là non plus. Donc j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Là il me semble que ça sort en librairie là cette semaine, donc j'aimerais bien me la prendre assez rapidement pour la découvrir, parce que vraiment c'était très chouette, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé les personnages et tout, donc faut pas vous attendre à quelque chose de très rythmé, à quelque chose de très haletant. C'est vraiment un premier tome extrêmement introductif, mais les personnages sont cool, j'ai bien aimé l'ambiance, ça se lit vraiment très très bien. Et j'ai quand même hâte d'avoir la suite, parce que là, en fait, il y a déjà vraiment le groupe d'amis qui est formé, vous avez déjà pas mal de personnages qui sont amenés, qui sont vraiment très chouettes. Et oui, il y a des similitudes à la série Throne of Glass, mais ça m'a pas du tout gênée. J'ai pas trouvé que c'était du copier-coller, ça m'a pas gênée, j'ai bien aimé quand même l'intrigue de cette série, donc voilà. Moi c'était quand même une belle réussite ce roman, c'est pas un coup de cœur, c'est pas une excellente lecture, mais j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce titre-là. J'ai avancé dans Les braises de la guerre de Carissa Broadbent. J'en suis ici. Je suis page 417 sur les 615, donc il me reste 200 pages à lire. Et voilà. Je suis déçue. Oh, je suis déçue. J'ai un peu l'impression de passer à côté de ma lecture, parce que je trouve que globalement il se passe pas grand chose, et franchement je me suis ennuyée.
Je me suis ennuyée à pas mal de moments déjà dans le roman parce que au niveau de l'intrigue, ça... Ouh ça patauge un petit peu. Vraiment, je trouve que c'est pas très haletant. On a eu un côté qui était vraiment basé sur l'apprentissage de Tisana, sur ce qu'elle va découvrir un petit peu, sur ses capacités, etc. Et l'intrigue de la série, l'intrigue du roman n'avançait pas pendant ce moment-là et c'était long. Vraiment c'était long. Alors je comprends que l'autrice a voulu faire avancer peut-être le côté un peu roman slow burn en même temps, mais c'était pas suffisant. Parce qu'en soi, le love interest est assez chouette. J'aime bien son côté sarcastique, j'aime bien sa personnalité, et je trouve qu'il est assez intéressant à découvrir, mais il n'y avait pas d'alchimie entre les deux. Vraiment, moi j'aime bien les slow burn, qu'il y a de l'alchimie dès le départ, et que c'est un petit peu tendu, mais que ça prend son temps, et qu'ils finissent par se découvrir, etc. Là, c'était pas le cas. Juste, on avait l'apprentissage, et je pense que l'autrice voulait que ce soit assez lent pour que on puisse se dire bah voilà, c'est le côté un peu romance qui prend le pas là en ce moment, et on a vraiment le côté slow burn qui avance en même temps. Moi j'ai pas du tout ressenti ça, j'ai pas été happée par la relation entre les personnages à ce moment-là. Du coup j'ai trouvé le temps long à ce moment-là. Donc je dirais que là en soi le livre a été divisé en plusieurs parties. Vous avez première partie et deuxième partie. Voilà, deuxième partie qui est juste ici. Toute la première partie est très lente, et trop lente pour moi, il n'y avait pas assez de contenu, il y a eu des choses intéressantes et des choses intrigantes, notamment par rapport au personnage de Tisana, par rapport à la situation un peu géopolitique du pays, mais le rythme, c'était pas ça, vraiment le rythme, et il manquait quelque chose. J'ai eu aussi un peu de mal avec le style d'écriture du récit, je sais pas si c'est la trad ou si c'est la façon dont l'autrice a amené les choses, mais j'ai pas trouvé ça très fluide. Donc voilà, je trouve qu'à partir de la deuxième partie, donc là j'ai lu ça de la deuxième partie déjà, le rythme est meilleur parce que on part sur quelque chose d'assez intriguant. On avance un petit peu dans les raisons de certaines personnes qui ont fait certains trucs. Je peux pas dire grand chose dessus parce que sinon je vais vous spoiler l'intrigue après, mais il y a eu des personnes qui ont fait un certain choix, qui du coup vont causer certaines choses, et c'est plutôt intéressant. J'aime vraiment bien la dynamique de cette deuxième partie, donc j'espère que les 200 dernières pages vont être assez haletantes, parce que pour l'instant, j'avoue que c'est quand même une déception le roman. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. C'est pas du tout à la hauteur du Serpent et du Descendant de la Nuit que j'avais vraiment adoré. Donc ouais. Le Serpent et le Descendant de la Nuit, limite, il y a un petit peu trop d'action. Je trouve que l'autrice, elle a pas le temps. Elle fait beaucoup dans son premier tome, c'est très haletant, il se passe toujours quelque chose. Après, j'ai vraiment adoré ça. Mais limite, il aurait fallu un petit peu moins d'action pour un peu plus de lore. Par contre, c'est tout le contraire. Il y a même pas forcément beaucoup de lore parce que je trouve qu'on a toujours autant d'interrogations sur plein de choses en fait. Sur certains personnages, sur la situation géopolitique, on n'a pas assez d'infos. Donc il y a beaucoup de brasses pour pas grand chose, je trouve, au niveau du contenu. Donc ouais. je vais tranquillement terminer cette lecture pour voir un petit peu comment ça va se terminer. Est-ce que ça va me donner envie de lire la suite ou pas? Parce que pour l'instant, je sais pas trop si je lirai la suite, parce que l'intrigue globale est sympa, mais elle me hype pas plus que ça. Elle me vend pas du rêve. Le personnage de Tisana, je la trouvais très cool au début, et après, pendant ce moment un peu apprentissage, j'ai trouvé que son caractère s'effaçait, qu'elle devenait très fade, et j'ai pas trop aimé son caractère. Le personnage de Max est quelqu'un que j'aime plutôt bien, comme je vous l'ai dit, j'aime bien son caractère. Donc son personnage à lui, ça me dérange pas de le découvrir. Il y a quelques autres personnages qu'on va découvrir au fur et à mesure qui sont intéressants, qui ont l'air assez manipulateurs, et j'ai plutôt hâte également de les voir un peu plus en jeu dans cette série. Mais ouais, on verra bien comment ça se termine. Je vous donnerai mon avis final dans peut-être demain. Je pense que je vais faire 100 pages aujourd'hui, 100 pages demain. Comme ça, demain, j'aurai terminé le roman et on verra bien ce que ça va donner. Bon, comme je m'ennuyais un petit peu pendant ma lecture hier, j'ai décidé de démarrer une nouvelle lecture. Et je suis beaucoup trop contente. Vraiment, je suis trop contente. J'ai démarré La fin des dieux de John Gwynne. De base, je me suis dit, je vais juste lire le prologue, je vais juste lire peut-être les premiers chapitres pour me mettre dedans, histoire de commencer le roman, histoire de me dire que voilà, je suis dans ce tome 2. Et j'ai lu les 60 premières pages, je crois, 66 pages.
ça se dévore. Je suis déjà bien dans l'histoire, je suis de nouveau bien avec les personnages. Je trouve que son style d'écriture est vraiment trop bien, c'est hyper immersif. Voilà, le petit résumé au début du roman était parfait parce que du coup j'ai vraiment pu tout remettre dans ma tête ce qui s'était passé dans le premier tome, surtout vers la fin parce qu'il y a des choses qui s'est accéléré un petit peu. Et là on reprend directement après la fin des événements du premier tome, il n'y a pas d'ellipse temporelle et c'est trop bien par rapport à ça parce que je voulais vraiment voir ce qu'allaient faire les personnages après la fin du premier tome. Et du coup là c'est le cas, on redémarre directement après et j'aime trop pour l'instant. J'ai lu que 66 pages mais je suis déjà tellement à fond dans ma lecture, vous pouvez pas savoir. Je trouve vraiment que l'écriture de John Gwynne me correspond totalement et je pense que ça va devenir l'un de mes auteurs favoris en fantasy si ça continue comme ça. Parce que c'est de la fantasy qui est très abordable je trouve au niveau du style d'écriture, au niveau de sa façon d'amener l'univers. Après cette série, la fantasy est abordable mais je trouve qu'il faut quand même avoir une certaine connaissance peut-être de la mythologie nordique et de tout ce qui est un peu viking pour vraiment être bien et être à l'aise directement dans l'histoire. Parce que on a beaucoup de termes quand même qui sont amenés, qui sont des termes nordiques, des termes liés un petit peu aux pratiques vikings, ce genre de choses. Et j'avoue que si vous ne connaissez rien là-dedans, ça va peut-être être chiant parce que vous allez devoir passer votre temps à aller chercher les mots dans le glossaire et c'est pas fou. Donc c'est pas fou de toujours devoir tourner les pages. Mais si vous connaissez un minimum de choses, si vous avez déjà lu des titres sur la mythologie nordique, si jamais vous avez un petit peu de connaissances sur le monde des vikings, clairement vous allez adorer ce titre-là parce que il fait des personnages extrêmement charismatiques. On a 3 POV différents dans ce roman et les 3 POV sont vraiment très différents les uns des autres. On a un homme et 2 femmes et vraiment ils vivent pas du tout la même chose, ils sont pas du tout dans la même situation de départ au niveau de ce roman et c'est vraiment trop bien d'avoir plusieurs POV comme ça. Vraiment l'intrigue principale de la série qui va venir et qui va faire en sorte que les 3 POV qu'on suit, ben tout ça va se mélanger et leurs vies en fait vont être assez liées. Mais pour l'instant j'aime trop, vraiment j'aime trop. Là ce tome 2, ça démarre déjà avec plein de trucs. Là déjà j'ai terminé le chapitre hier, c'est juste parce que j'étais complètement claquée parce que, excusez-moi la fin du tome 4, what? Alors ce qui est plutôt chiant d'avoir 3 POV c'est que du coup, il se passe un truc avec une personne, avec le POV par exemple d'Elvar, et le chapitre d'après, bah on suit pas Elvar, on suit quelqu'un d'autre, et c'est trop chiant par rapport à ça. Donc il va falloir lire plusieurs chapitres pour retrouver le point de vue d'Elvar et pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Mais c'est ce qui rend un petit peu cette lecture hyper addictive également, parce que on jongle un petit peu avec les POV, c'est un petit peu comme dans la série Game of Thrones, vous voyez, vous suivez vraiment le POV par exemple de Daenerys, il se passe un truc et hop, on se retrouve à Winterfell. Et là vous êtes en mode mais non mais j'ai envie d'avancer dans cet arc narratif là, pourquoi est-ce que vous me rebalancez de l'autre côté? Et ben c'est pas grave parce que vous allez quand même y revenir et ça va vous garder un petit peu en haleine pour savoir un petit peu ce qui va se passer dans les prochains événements. Et là c'est ce qui fait un petit peu avec les personnages et je trouve ça trop bien. Donc je vais tranquillement avancer là dans ce roman également aujourd'hui. Il fait 600 pages je crois, hein, donc je suis à 10% du roman. Donc j'ai encore de quoi lire, mais autant vous dire que pour l'instant, voilà, je suis trop contente de rentrer aussi bien dans ce tome 2 parce que j'avais un peu peur, le premier tome je l'ai lu quand même l'année dernière, ça fait 1 an et même s'il y a eu le petit résumé je me suis dit est-ce que je vais être aussi bien que dans le premier tome? Et au final la réponse est oui. La réponse est oui, je suis directement bien là dans cette lecture. L'auteur arrive directement à refaire une immersion totale dans son univers, on est dépaysé instantanément dès qu'on commence la lecture donc trop contente, vraiment trop contente là de lire ce livre-là. Parce que vraiment j'étais en mode, je suis déçue par celui-là. J'aurais un titre dans ma pied à lire où je serais potentiellement sûre que ce soit une bonne lecture et je me suis dit bon, j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome, au bout d'un moment, le tome 2 peut-être que ce sera le cas aussi. Alors j'ai un peu peur que ce soit un tome 2 de trilogie où forcément il se passe un petit peu moins de choses pour après avoir un final explosif. Mais pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas. Pour l'instant j'ai l'impression que l'auteur il se dit c'est un tome 2, c'est comme le premier tome ou comme le tome 3, il va se passer des trucs. Donc voilà, j'espère vraiment que ce sera pas un tome 2 de transition, mais pour l'instant, de ce que je vois un petit peu au niveau de l'intrigue, je pense pas que ça a l'air d'être ce que l'auteur va faire dans ce tome 2. Donc bref, je viendrai vous en reparler au fur et à mesure de mon avancée. Alors j'attends un colis, mon colis doit arriver aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure.
Mais je reviendrai potentiellement un peu plus tard dans la journée pour vous faire un petit unboxing du colis déjà qui va arriver aujourd'hui. Et le deuxième, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver parce que du coup les livres sortent que demain, donc il sera envoyé peut-être que demain ou après-demain. Donc voilà, je ne sais pas trop quand il va arriver, mais en tout cas il y en a un qui arrive aujourd'hui et j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte et j'espère que tout arrivera en bon état. C'est toujours ma hantise quand je commande quelque chose sur internet. Donc je reviens très certainement tout à l'heure pour vous montrer ça. Bon alors je vous retrouve, on est jeudi, tout compte fait hier j'ai pas pu vous prendre pour vous montrer ce qui était arrivé dans le colis parce que l'après-midi est passé tellement vite, j'avais plein de trucs à faire, donc c'est pas grave, on se retrouve aujourd'hui. Alors j'ai pas avancé beaucoup dans mes lectures non plus depuis hier, donc je peux pas vous dire grand chose de plus. J'ai notamment pas avancé dans le Caresse à Broadbent, mais je vais m'y remettre aujourd'hui. Hier j'ai juste avancé un tout petit peu dans la fin des dieux, j'allais dire la fin des loups parce qu'il y a un loup sur la couverture, dans la fin des dieux. Je suis arrivée page 94 et j'aime toujours autant ce que je lis, là autant vous dire qu'il y a des choses qui se passent et je m'attendais pas du tout à ce que ça arrive comme ça en plein début de ce tome 2 et en plein tome 2 surtout, donc je suis trop curieuse de voir la direction que va prendre l'histoire, donc ça je vous en reparlerai très très vite. Et sinon j'ai donc reçu ma petite commande. Alors il y avait 2 graphiques, un roman, et dans le reste de la commande que normalement je vais recevoir soit demain soit après-demain, il y a encore un roman et un graphique, donc je vous montrerai ça dès que ça arrive. Alors au niveau graphique je vais aller assez rapidement parce que c'est 2 suites de série. J'ai pris le tome 24 de la série Jujutsu Kaisen. On va voir le début de la collection juste ici. C'est une série de shonen que j'adore l'animé également et je suis très contente d'avoir ce tome 24. Je sais plus combien il va y avoir de tomes au total pour cette série, mais il me semble qu'on approche tranquillement de la fin quand même. Et je l'ai pas encore lu celui-là, je vais le lire aujourd'hui parce qu'hier vraiment j'ai pas eu le temps. Ensuite le deuxième graphique que je me suis acheté et que j'ai déjà lu hier, c'est Untouchable Lady. C'est le tome 2 de cette série. Le premier tome était comme ceci. J'avais craqué pour ce titre-là en librairie à cause de sa couverture et à cause des graphismes. Et j'avais vraiment beaucoup aimé parce qu'on est dans cette histoire où notre jeune fille vit encore et encore sa vie. Elle est à sa 8e vie. Et en fait c'est une histoire de vengeance. Elle a décidé que là, pendant sa 8e vie, ça allait être la vie où elle allait se venger des personnes qui lui ont fait du mal, des personnes qui la maltraitent, notamment au niveau de sa famille. Il y a également une histoire de magie, vu que sa famille, vous avez plusieurs grandes familles dans cet univers, sa famille a des pouvoirs qui sont liés aux plantes et notamment aux roses, d'où la couverture d'ailleurs du premier tome avec ses ronces comme ça et toutes les petites roses derrière. Et c'est vraiment trop bien, j'aimerais bien l'héroïne, même si elle est assez froide, elle est assez calculatrice là du coup dans cette nouvelle vie parce qu'elle essaye vraiment de la mettre à l'envers à plein de gens, mais j'aime trop en fait pour l'instant cette série, donc je suis très contente de l'avoir pris et de l'avoir déjà lu là pour le coup pour celui-là. Donc celui-là je vais le lire aujourd'hui de toute façon parce que ça se lit bien, c'est du Jujutsu Kaisen et j'ai trop hâte de voir l'avancée de l'histoire. Et alors, j'ai décidé de craquer sur un roman, c'était pas prévu, mais comme il y a un certain auteur qui est en train de devenir un auteur un peu chouchou en fantasy, je me suis dit, vas-y, c'est le moment de craquer pour son autre série que je n'ai toujours pas découvert. J'ai hésité avec la version poche parce que le premier tome est sorti en poche, mais comme j'aime vraiment bien ce que j'ai lu pour l'instant de lui, je me suis dit est-ce que j'attendrai que toute la série sorte en poche ou alors est-ce que je vais vouloir avoir la sortie des tomes vraiment très rapidement après leur publication et du coup je vais pas attendre la sortie poche. J'ai vraiment hésité, mais tout compte fait j'ai pris le grand format et je regrette pas du tout parce que j'adore les grands formats de cette maison d'édition. Est-ce que c'est une surprise ou pas? Est-ce que c'est vraiment une surprise d'avoir pris la série de John Gwynne, qui est donc l'auteur de La fin des dieux. Là en fait, Malice, c'est son autre série qui était sortie chez Léa il y a déjà pas mal de temps. Et donc ce premier tome est déjà sorti en poche là cette année si jamais ça vous intéresse. On est dans un premier tome de tétralogie, là par contre c'est pas juste une trilogie. Et j'ai entendu tellement, mais tellement de bons avis sur cette série que je me suis dit bon c'est bon, je vais craquer sur ce premier tome parce que j'adore l'écriture de John Gwynne dans la série La Confrérie du Sang, donc voilà, j'ai envie de découvrir ce qu'il a pu faire d'autre. Donc je me suis dit je vais craquer sur ce gros bébé parce que c'est une briquette. Encore c'est un parpaing. Il fait 600... bientôt 640 pages je crois, quelque chose comme ça. Voilà, alors celui-là fait 600 pages il me semble, attendez que je regarde, 590 pages, mais regardez la taille à côté, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus grand.
Par contre j'adore le dos, hein. J'adore le dos, ça fait très joli avec l'épée comme ça. Et le tome 2, le tome 3, pareil, il y a un joli dessin comme ça, enfin le dessin de couverture qui est repris là au niveau du dos. Et je trouve ça beaucoup trop beau, donc voilà, je me suis dit que ça allait être très chouette d'avoir des belles éditions comme ça dans la bibliothèque parce que c'est un auteur que j'adore, donc vraiment j'ai trop hâte de voir un petit peu ce qu'il peut faire avec cette fantasy là. Alors c'est pas de la fantasy viking, c'est pas de la fantasy mythologie nordique là pour cette série, mais ça me dérange pas parce que j'aime bien le style d'écriture de l'auteur, donc je vais voir un petit peu ce qu'il va nous proposer avec cette série là. Alors je vais vous relire rapidement le résumé, il est pas si grand que ça. Alors on nous dit: il y a bien longtemps que des humains sont arrivés sur les terres bannies, qu'ils ont disputé victorieusement au clan de géants qui les peuplaient. Des terres que l'affrontement entre les dieux antagonistes Asros et Hélion a bien failli détruire. Aussi, quand cette guerre larvée menace d'éclater à nouveau, bien des destins vont se trouver bouleversés. À commencer par celui du jeune Corban qui aspire à manier l'épée et la lance pour protéger son royaume et va devoir mettre son courage à l'épreuve bien plus vite que prévu. Mais la prophétie indique que l'obscurité et la lumière exigeront deux champions, le soleil noir et l'étoile vive. Il serait sage de rechercher les deux, car si le soleil noir prend l'ascendant, les espoirs et les rêves de l'humanité tomberont en poussière, sauf que personne ne sait qui ils sont, à commencer par eux-mêmes. Alors que les géants s'agitent de nouveau et que le chaos semble sur le point de s'abattre sur les terres bannies, le haut roi Aquilus tente de former une alliance avec les autres souverains pour sauver le monde des humains. Mais tous ses alliés n'ont pas la même vision de l'avenir. Ça a gagné le prix David Gemmell Morningstar de 2013, meilleur premier roman. Ah oui, donc c'est le premier roman de l'auteur. J'ai trop hâte. Je sais qu'il y a une autre trilogie de l'auteur qui est sortie en anglais également. Je vous mettrai peut-être la couverture du premier tome juste ici parce que je l'ai vu sur Goodreads la dernière fois. Et je me dis, les éditions Léa, à un moment donné, si jamais une fois que vous avez terminé cette série-là et peut-être sorti le dernier tome de celui-là, vous pouvez sortir cette dernière trilogie. Personnellement, ça me dérangerait pas du tout. Enfin bref, je suis vraiment trop curieuse de voir ce que ça va donner avec Malice et j'ai très envie de me le caser dans les prochaines semaines. Donc j'ai bien envie de le lire là cet été parce que c'est une grosse briquette et j'ai l'impression que ça me fait exactement la même chose que l'été dernier, c'est-à-dire l'été égale high fantasy parce que clairement c'est ce qui s'est passé l'été dernier. Vu que j'avais lu le premier tome de cette série, j'avais lu L'ombre des dieux, j'avais lu la première partie du tome 4 de Rythme de guerre, donc je me dis en fait l'été j'ai juste qu'une envie, c'est de lire de la fantasy et de la fantasy adulte. J'ai vraiment envie de réincorporer beaucoup plus la fantasy adulte dans mes lectures pendant les prochaines semaines et je pense que ça va durer un petit peu. Donc voilà, j'ai plein de séries qui me viennent en tête, j'ai envie de redécouvrir des auteurs. D'ailleurs il y a un autre titre de chez Léa que j'avais commencé et que j'avais DNF parce que j'arrivais pas à me mettre dedans, mais que j'ai très envie de reprendre parce que il y a Books with Emily Fox qui est en train de lire L'ombre du savoir perdu de James Islington parce qu'en fait elle avait lu The Will of the Many que je vous ai présenté dans ma vidéo top 60 des fantaisies les plus populaires des 3 dernières années. Elle, ça a été son gros coup de cœur de cette année et du coup elle s'est dit bah je vais lire l'autre série de l'auteur qui est du coup une trilogie terminée en plus de ça. Ça me donne trop envie en fait de me relancer dans ce premier tome. Je me dis peut-être que c'était juste pas le moment pour moi il y a 2 ans je crois quand c'était sorti et là j'ai très envie de d'y retourner donc je vais très certainement peut-être relire ce premier tome aussi à un moment donné. Donc enfin bref, je me laisse beaucoup trop influencer là au niveau high fantasy en ce moment, j'ai envie de lire plein de choses. J'ai également très envie de redonner sa chance à Joe Abercrombie parce que j'avais tenté son premier tome de la série La mer éclatée et c'est le seul titre de lui que j'ai pu découvrir et je sais pas, j'ai pas accroché plus que ça à cette série, peut-être que c'était un peu trop YA je trouve, enfin je sais pas, j'ai pas trop accroché, mais il y a sa longue série La Première Loi qui est disponible également avec pas mal de titres en français. J'ai vu le classement un petit peu que Goodreads donne avec certaines trilogies, il y a quelques one-shots à lire entre deux, une autre trilogie qui vient s'imbriquer après. J'ai vraiment vu le classement. Je me dis potentiellement à un moment donné j'aimerais bien me prendre ce premier titre, alors je sais plus, je vous mettrai la vignette ici parce que je sais plus quel est le tout premier à lire. Et de toute façon je les prendrai en poche parce qu'il me semble que les premiers tomes ne sont plus disponibles en grand format chez Brajlon. J'ai vraiment bien envie de repartir vers de la fantasy, j'ai bien envie également de me prendre les derniers tomes de la série Sharakai pour terminer cette série aussi. Donc trop hypée là par la fantasy en ce moment, j'ai envie de lire que ça, sauf que c'est souvent des grosses briquettes donc ça me prend vachement de temps de lecture, mais c'est pas grave parce que je me régale et en fait je me suis dit, là depuis le début d'année, à part l'Empire du Vampire, j'ai pas eu de gros coup de cœur de la mort, donc je me dis est-ce que
essayer de relire vraiment de la fantasy adulte, ce serait pas quelque chose de positif pour moi, parce que je me demande si c'est pas un peu ce que je recherche en ce moment. Potentiellement avoir ce gros coup de cœur, ce genre de choses. C'est aussi pour ça que j'ai bien envie de me relancer dans la fantasy adulte. Et autant vous dire que celui-là pour l'instant c'est bien parti, pour être au moins une excellente lecture. Est-ce que ce sera un coup de cœur? Je sais pas, franchement ça dépend, j'ai lu quasiment que 100 pages, donc il me reste encore 500 pages à lire. Donc je vais lire ça tranquillement et on verra bien ce que ça va donner. Mais j'ai trop hâte de le terminer pour peut-être lire celui-là dans pas longtemps parce qu'il me hype trop. Pour celui-là, je vous ai dit qu'il allait avoir 4 tomes. Déjà les 3 premiers tomes qui sont disponibles en français chez Léa en grand format. Le premier est sorti en poche, le deuxième va sortir en poche. J'étais pas si longtemps que ça, il me semble, avant la fin d'année. Donc si jamais ça vous intéresse de découvrir cette série, ben, vous pouvez le faire soit en grand format, soit en poche, soit en e-book, enfin ce genre de choses. Et comme il y a déjà les 3 premiers tomes de dispo, c'est vraiment cool de commencer une série comme ça où il y a quasiment tous les tomes de dispo. Je trouve ça vraiment trop bien. Je reviens, on est dimanche 14 juillet, je reviens pour conclure ce vlog parce que déjà il est bien assez long, que j'ai envie de vous parler de certaines petites choses et de vous mettre en ligne assez rapidement sur la chaîne, donc je pense que ce sera la vidéo de mardi. Là je reviens du coup pour vous donner mon avis final sur les Brest de la guerre. J'ai les 2 petites choses que j'ai achetées qui sont arrivées hier et également vous donner un petit peu mon avis sur mon avancée sur la fin des dieux. Et après j'ai autre chose également. Je vais vous faire participer pour un truc, mais on va voir après, on va déjà faire ça. On va commencer avec les 2 petites choses qui ont rejoint ma bibliothèque. Je vous avais dit que j'avais pris un graphique encore et un roman. Alors le graphique, c'est sans surprise le tome 5 de la série Seule la mort attend la vilaine de Sue, l'histoire originale de Gwang Gyang-eul qui sort chez Kotun. C'est une série que j'adore. C'est vraiment une de mes séries préférées de manhwa et je me régale, je l'ai lu hier directement et c'était trop bien encore une fois. J'adore vraiment cette série, je vous la conseille à 1000%. C'est une série où notre héroïne va se retrouver propulsée dans un jeu vidéo auquel elle joue dans la vie IRL et en fait elle va être à la place de la méchante de l'histoire et elle va essayer de sauver sa peau par tous les moyens et essayer d'augmenter un petit peu en pourcentage d'affinité avec plusieurs personnages pour ne pas mourir. Voilà, donc c'est trop bien, vraiment les graphismes sont magnifiques. Regardez-moi ces graphismes, vraiment. Les couvertures sont toujours magnifiques aussi. Il y a vraiment plein de personnages qui sont très charismatiques et j'aime trop cette série, vraiment je l'adore. Donc je suis trop contente d'avoir déjà lu le tome 5, mais il va y avoir pas mal d'attentes avec le tome 6, donc ça c'est un petit peu chiant. Mais voilà, je suis trop contente là de l'avoir acheté, donc l'achat obligatoire de ce mois-ci de toute façon niveau graphique c'était ça.
Et alors après, j'ai craqué, c'est pas vraiment une surprise non plus si jamais vous me connaissez, j'ai craqué sur Cruelle Dame Fortune de Chloé Gong qui est sorti chez Sabran là, cette semaine. C'est le début de la nouvelle duologie qui se passe dans le même univers que Ses Plaisirs Violents. Alors j'ai posé un petit message sur l'Instagram de Sabran sous un des réels où ils présentaient ce titre-là pour savoir s'ils allaient publier du coup le livre qui fait effet de novella entre ce tome 1 et le tome 2. Et ils ont dit que pour l'instant la personne ne savait pas mais que voilà ils seraient pas forcément contre le publier aussi, donc on verra bien si jamais ça sort et si jamais c'est traduit, parce qu'il me semble quand même que la novella fait quand même plus de 150 pages en anglais, donc c'est une belle novella quoi, c'est pas juste un petit truc. Et comme par exemple ils avaient traduit les novellas dans l'univers de la Cité de Laiton, je me dis pourquoi pas sortir des novellas également dans d'autres séries, surtout que la série là apparemment elle fonctionne très bien chez eux quand même, donc je pense que la série spin-off va très bien fonctionner aussi. Alors faut aimer le rose pour la couverture, autant vous dire que faut aimer le rose parce que c'est vraiment un bonbon, ce titre-là, il est vraiment tout rose. Je vais pas vous relire le résumé parce que je trouve qu'il y a des petites choses qu'on n'est pas censé savoir si jamais on n'a pas lu la première série. Il faut savoir que ça se passe du coup 4 ans après les événements de la fin du tome 2 de la série Ses Plaisirs Violents. Donc on va retrouver des personnages qui étaient personnages secondaires dans la première série qui là vont être personnages principaux. Et j'ai trop hâte de retrouver cette ambiance, de retrouver les personnages parce qu'ils étaient tous charismatiques et j'espère qu'on va avoir des nouvelles de certains personnages de la première série également. Et un titre encore une fois qui est assez balèze parce qu'il fait 615 pages, mais j'ai vraiment trop hâte de le découvrir, donc je suis trop contente de l'avoir pris et j'espère vraiment ne pas faire traîner dans la palle, donc potentiellement... Je sais pas si au mois de juillet j'aurai le temps, mais début août ça c'est sûr, de toute façon il va y passer. Du coup je voulais également vous donner mon avis final sur Les Braises de la guerre de Carissa Broadbent, qui est donc la déception. Qui est vraiment la déception là de ces dernières semaines parce que... J'attendais vraiment beaucoup de cette série de Carissa Broadbent parce que comme je l'avais dit, j'avais eu un coup de cœur pour Le Serpent et le Descendant de la Nuit. C'était vraiment une lecture haletante, j'avais adoré l'univers, j'avais adoré les personnages et j'ai très hâte d'avoir le tome 2 qui va sortir normalement au mois de septembre ou octobre je crois. Là c'est une nouvelle série de l'autrice donc forcément j'ai été hypée de fou pour lire ce titre là. Je me suis dit je vais adorer parce que j'ai adoré la plume de l'autrice, j'ai adoré vraiment ses idées dans son autre série, donc forcément ça va être un titre que je vais adorer. Et au final, pas tant que ça. Alors c'est pas une lecture horrible, loin de là, c'est pas une lecture où il y a vraiment des choses qui m'ont dérangée, vraiment des choses qui m'ont déplu au point de peut-être DNF le livre ou quoi que ce soit. Alors je l'ai lu vraiment jusqu'au bout aussi parce qu'il y avait la LC, mais en fait j'aurais pu le DNF peut-être si jamais je l'avais lu toute seule parce que je me suis clairement ennuyée. En fait c'est vraiment le reproche que j'ai à faire dans ce titre là, c'est que pendant la toute première partie je me suis ennuyée, il n'y avait pas assez d'action, pas assez de péripéties. Ça s'améliore avec la fin, on a enfin un petit peu les réponses sur la direction que va prendre l'intrigue globale de la série, qu'est-ce qui va vraiment se passer avec nos personnages, ce genre de choses. Mais il y a eu quelque chose qui m'a dérangée, je vous l'avais dit, avec la plume. Je sais pas si c'est la trad ou si c'est vraiment la plume de l'autrice dans ce titre-là. Ça m'a dérangée et j'ai eu quasiment aucun attachement avec les personnages. Je les ai pas trouvés extrêmement bien construits, extrêmement bien charismatiques. Et j'ai pas eu ce truc qui fait que j'ai envie de savoir la suite. Donc je suis déçue. Vraiment l'impression d'être passée à côté de ma lecture parce que j'ai globalement l'impression que les personnes qui ont fait la LC avec moi ont beaucoup aimé ce titre là. Et moi je suis en mode peut-être que je mettais la barre trop haute. Vraiment, je me dis, est-ce que j'avais pas trop d'attentes par rapport à ce titre-là en fonction de ce que j'avais déjà lu de l'autrice. Mais ouais, je sais pas du coup si je lirai la suite. Pour l'instant, je vous avoue que ça me hype pas plus que ça. J'attendrai peut-être d'avoir des retours également des personnes qui ont lu par exemple le premier tome avec moi. Si jamais elles lisent le tome 2, je pourrais voir si ça me donne envie ou pas de connaître la suite. Mais j'avoue que pour l'instant c'est pas une série de l'autrice que je vais forcément continuer parce que ouais, j'ai pas eu ce truc. Donc je vais clairement me baser déjà sur son univers où il y a le serpent, le descendant de la nuit, parce que il y a le deuxième tome de cette duologie qui va sortir cette année et en fait elle fait d'autres duologies dans le même univers. Donc ça c'est clair et net que je vais découvrir ça quand ça sortira tranquillement en français. Parce que j'adore l'univers et je trouve que cette série là est vraiment top, mais du coup cette trilogie là par contre ouais, dommage, vraiment dommage. En plus j'adore l'objet livre, tout ça, je me dis j'aimerais trop continuer la série pour avoir ces
ces beaux objets livres dans ma bibliothèque, mais bon, si ça le fait pas, ça le fait pas. Voilà pour cette lecture. Heureusement que j'avais commencé également La fin des dieux de John Gwynne, parce que là clairement je prends mon pied avec cette lecture, vraiment. J'adore ma lecture. Là je suis arrivée à la page 200. 200 sur 600, donc il me reste encore, enfin sur 590, donc il me reste quasiment 400 pages encore à lire, mais c'est un régal, vraiment c'est trop un régal avec cette série. J'adore l'immersion que l'auteur arrive à créer avec ses titres, parce que on est plongé dedans, on est avec les personnages, on s'inquiète pour eux, et il y a déjà pas mal de choses qui se mettent en place également. Là on parle beaucoup plus de Dieu que dans le premier tome, et c'est vraiment trop bien. Il y a pas mal de petites intrigues là qui commencent à se poser, beaucoup plus de POV que dans le premier tome, donc c'est assez intéressant parce que on est à plein d'endroits également, l'histoire avance à plein d'endroits et avec plein de personnages différents. Donc de temps en temps quand je reprends ma lecture et que je vois des personnages secondaires parler, je me dis oula, alors toi t'es qui déjà, parce que il y a beaucoup plus de personnages secondaires qui sont assez importants par rapport au premier tome. Les personnages principaux, clairement, je les distingue très très bien, ils sont très charismatiques, il n'y a aucun souci avec ça. Mais j'avoue qu'il y a quelques personnages secondaires, notamment des personnages secondaires qui sont dans des confréries qu'on va découvrir vraiment un peu plus là dans ce tome 2, que j'ai encore du mal à distinguer. Oui, pour certains il y a des signes distinctifs, mais pour d'autres moyens, donc j'ai un petit peu du mal des fois avec certains personnages, mais sinon franchement ça va, et j'ai trop hâte de poursuivre ma lecture. Vraiment, si vous aimez la mythologie nordique, n'hésitez pas avec cette série, parce que ça se lit vraiment tout seul, c'est vraiment trop bien. Alors ça se lit tout seul, mais c'est quand même des grandes pages bien remplies, hein, donc faut quand même du temps de lecture pour avancer tranquillement dans ce titre-là. Mais c'est tellement immersif que j'ai pas envie de quitter l'univers, donc j'avoue que j'y vais tranquillement quand même dans ce titre-là. Mais là on est dimanche matin, donc je vais essayer de bien avancer quand même aujourd'hui pour pas non plus faire traîner ce titre-là super longtemps. Mais ouais, je suis trop contente, vraiment je suis trop contente là de m'être lancée là-dedans, parce que je sens que c'est ce que j'avais besoin après cette petite déception, donc très contente de repartir vers un auteur que j'adore et vers un univers et une série que j'adore, donc je suis vraiment très contente par rapport à ça. Je pense que je vais clôturer la vidéo ici, parce que de toute façon celui-là je vais mettre un peu de temps à le terminer, mais pour la prochaine vidéo, très envie en fait de poursuivre mes lectures de fantasy adulte, et j'aimerais bien vous faire voter pour l'une des lectures que je vais devoir lire dans la prochaine vidéo. Et j'ai sorti 4 petites choses. Alors attendez, il y a ça, ça et ça. J'ai sorti 4 titres qui m'intéressent bien. Ah, bien sûr, c'est que des briquettes forcément vu que c'est de la fantasy adulte. 4 petites choses qui m'intéressent bien. Bon, il y en a un, vous êtes spoilé avec le jaspage, forcément. C'est le Mark Lawrence avec le livre qui refusait de brûler. J'ai très envie de me plonger là-dedans parce que ça parle de bibliothèque, c'est Mark Lawrence et que j'aime globalement bien ces séries. J'ai sorti également l'autre Mark Lawrence que j'ai dans ma palle, qui est le livre des glaces, qui est un premier tome de trilogie. Là aussi c'est un premier tome de trilogie d'ailleurs. Là on parle plutôt d'une jeune fille qui va à la recherche de son frère, et pour ça en fait elle va devoir aller dans un gouffre où il y a une société souterraine peuplée de monstres, de démons, d'esclaves, ce genre de choses. Là on parle juste de bibliothèque, c'est vraiment tout ce que j'ai besoin de savoir, et il y a 2 personnages qui vont se rencontrer, qui n'étaient pas censés se rencontrer. Marque, leurs histoires s'entrelacent alors à travers les univers et le temps. Vraiment c'est tout ce que j'ai besoin de savoir avec ce titre là. J'ai sorti également... forcément, j'ai sorti ma liste de John Gwynne parce que j'ai très envie de continuer à découvrir un petit peu ce qu'il a pu faire. Donc j'ai sorti ce titre-là, je vous ai lu le résumé la dernière fois. J'ai également sorti le titre dont je vous parlais la dernière fois, qui est donc L'ombre du savoir perdu de James Islington, parce que j'ai bien envie de me remettre à cette lecture également. Donc si jamais vous avez envie de voter, est-ce que par hasard vous attendez peut-être un avis sur l'un des titres là? Donc soit L'ombre du savoir perdu sur Malice, sur la fille, j'arrive jamais, La fille et les étoiles, oui, ou le livre des glaces plutôt pour ce tome 1, ou alors le livre qui refusait de brûler. N'hésitez pas à me dire quel est le titre que vous aimeriez que je lise dans la prochaine vidéo, parce que je sais pas, vraiment je sais pas. Il y en a peut-être un ou deux qui me tentent
plus que les deux autres. Mais je sais pas si je vais avoir le temps de tout lire dans la prochaine vidéo parce que c'est des briquettes, hein. Clairement je pourrais pas lire les 4 là. Surtout que j'ai ça déjà à terminer. J'ai une autre lecture en cours que je vous montrerai du coup dans le prochain vlog aussi. N'hésitez pas du coup à me dire quel titre vous voudriez que je lise dans la prochaine vidéo parce que ça m'aiderait un petit peu à m'aiguiller sur mes prochaines lectures. Donc si jamais vous en avez deux, vraiment mettez les deux en commentaire. Mais je sais pas si j'aurai le temps du coup de lire... 2 titres parmi ceux-là. On sait jamais après parce que je suis quand même dans un bon mood de lecture en ce moment et comme je me régale avec la fantaisie adulte, donc il y a moyen que ça le fasse, hein. Il y a des titres qui sont un peu plus courts que d'autres, mais je veux dire, si vous choisissez Malice par exemple, choisissez que Malice parce que parce que voilà, hein, je vais pas pouvoir... il fait 630 pages quand même, hein. Je vais pas pouvoir non plus lire... beaucoup d'autres titres dans la même vidéo si vous choisissez Malice, hein. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit choix dans les commentaires si jamais ça vous intéresse, comme ça pourra m'aiguiller également sur ma prochaine... l'une de mes prochaines lectures, voilà. Du coup je pense que je vais arrêter la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre lecture du moment, est-ce que vous avez eu une très chouette découverte là pour l'instant en ce mois de juillet, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et si jamais vous voulez laisser un petit emoji, qu'est-ce qu'on peut mettre en emoji? Peut-être un emoji avec une grande épée vu que je vous ai présenté Malice et il y a comme une méga épée avec une tête de loup avec des crocs bizarres. En fait on dirait un loup morse, c'est très bizarre mais pourquoi pas. Donc ou peut-être une épée avec un loup, comme ça représente bien le titre. Je vais m'arrêter ici du coup pour cette vidéo, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.